à la question comment la France va passer l'hiver, eh bien la question c'est de quelle France on parle. Il y a une France des riches qui va très bien passer l'hiver parce qu'ils pourront chauffer leurs grandes maisons, leurs grands appartements à 22 degrés, il n'y a pas de problème. Ils pourront même continuer à utiliser des jets privés. S'ils sont actionnaires de Total, ils auront bientôt aussi les dividendes qui vont tomber. Donc cette France-là, elle va très bien. Il y a une France populaire qui par contre, elle va avoir du mal à payer les factures, va subir les restrictions parce qu'on va leur dire peut-être que la piscine municipale va fermer parce que la collectivité n'a pas les moyens de payer la facture d'énergie. Donc il y a des générations d'enfants à l'école qui n'auront pas le plaisir de pouvoir apprendre à nager en allant à la piscine, ou c'est peut-être les activités sportives dans les gymnases qui pourront pas se faire parce que pareil, on pourra pas chauffer les gymnases. Donc il y a une inégalité qui est extrêmement forte dans la façon dont on subit ça. Avec la hausse des factures. Exactement. Donc moi, du coup, ce que je dis, vous avez raison, c'est qu'il y a une question de répartition des richesses. On peut protéger les Français de cette situation extrêmement difficile à partir du moment où on va chercher les super profits et où on s'en sert pour protéger les Français. Donc, et là, je me permets de rebondir sur ce qui a été dit sur le bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire comme il existe aujourd'hui. Déjà, le premier problème, c'est que c'est plus 15%. Qu'on soit bien tous d'accord sur le fait que c'est pas un blocage des prix, que le prix de l'énergie va augmenter. Et je rajoute même une chose, c'est que c'est un bouclier tarifaire qui est plein de trous. Voilà, moi je sais pas, sur ma circonscription, j'ai des locataires HLM qui viennent me voir et qui me disent regardez, mes charges ont été multipliées par 3. Le bailleur social m'explique qu'à cause de la hausse des prix de l'énergie, mes charges vont être multipliées par 3. Donc on est en totale déconnexion sur l'ensemble avec le plus 15% qui est annoncé nationalement. Donc tout ça ne fonctionne pas. Il faut le dire aussi parce que quand il y a un aussi grand décalage entre ce que disent les politiques et ce que les gens vivent sur le terrain, je vais vous donner un exemple concret aux uns et aux autres. On va prendre une entrepreneuse. C'était notre invitée ce matin dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Elle a une blanchisserie plutôt industrielle, 13 salariés. Elle travaille pour des hôtels dans un centre-ville. Sa facture d'électricité triple alors qu'elle vient juste de changer de contrat. Elle aurait dû plus que tripler, elle aurait dû être multipliée au moins par 9. Qu'est-ce qu'on fait pour ces entreprises-là qui sont pas les grands groupes clairement avec des dividendes, qui sont pas non plus les classes populaires? Qu'est-ce qu'on fait pour ces entrepreneurs qui ont aussi une douzaine de salariés? William Martinet en un mot et ensuite la parole à vos collègues. Le problème de l'électricité, est-ce que la production, le coût de la production d'électricité en France a été multiplié par 3? Parce que si madame entrepreneuse a une facture qui est multipliée par 3, est-ce que l'électricité coûte 3 fois plus cher? Non, ce n'est pas vrai. Parce qu'en France, l'essentiel de la production, elle est soit nucléaire, soit renouvelable. Le coût n'a pas évolué de cette façon. Donc, le problème, c'est le marché européen de l'électricité. Le problème, c'est que le pouvoir politique et Emmanuel Macron lui-même a mis des années à se rendre compte qu'on avait là un problème. Et alors moi, je suis très content d'entendre maintenant des députés de la majorité qui nous disent il va falloir revoir la façon dont fonctionne le marché européen de l'électricité. Écoutez, nous, ça fait des années qu'on dit qu'il faut en sortir et qu'il faut réguler les prix de l'électricité. Si ça avait été fait avant, peut-être que madame, dans sa blanchisserie, ne se retrouverait pas dans cette situation. Mathieu Lefebvre. Je ne crois pas que les solutions soviétiques continuent à fonctionner. Le blocage des prix, ça ne fonctionne pas. Je suis désolé de vous le dire. Ça s'appelle le tarif réglementé de l'électricité. On est peut-être dans la sobriété énergétique. On est peut-être dans la sobriété énergétique, mais les raffineurs, des raffineurs sont en grève à l'appel d'ailleurs de plusieurs syndicats. Mais quand vous dites qu'il faut que les négociations reprennent, c'est aux syndicalistes que vous demandez de reprendre les discussions. Aux entreprises. Nous, on l'a toujours dit, les entreprises qui peuvent augmenter les salaires doivent le faire. Qu'elles le fassent, William Martinet. Profitons-en pour poser la question. Pourquoi il y a en ce moment une grève dans les raffineries Total? C'est parce que Total est une multinationale qui fait en ce moment des super profits. C'est 10 milliards d'euros de super profits en ce premier semestre 2022. C'est le double de l'année précédente. Donc là, on est typiquement dans la situation d'une entreprise qui est profiteur de crise, qui se fait de l'argent avec ce que les Français payent à la pompe. Et là, de façon très légitime, les salariés de Total disent s'il y a des bénéfices qui sont aussi importants, qui probablement vont se traduire en dividendes, nous aussi, en tant que travailleurs, on fait tourner les raffineries, on contribue à tout ça, on a le droit à notre part du gâteau. Et ce qui me paraît légitime, et il faut qu'il y ait un dialogue social au sein de l'entreprise. Mais moi, du coup, j'en profite pour élargir le débat, puisque les super profits de Total, ils ne concernent pas uniquement les salariés de Total. C'est tous les Français qui devraient pouvoir profiter de cette manne, financière. Décidée par Total au prix à la pompe qui est encore valable. Qui se compte en centaines de millions d'euros.
alors que les super profits de Total se comptent en milliards d'euros. Donc il y a un sujet de super profit qu'il faut être capable de récupérer. Donc c'est une proposition que la NUPES défend maintenant depuis plusieurs mois. Il faut absolument taxer ces super profits. On ne peut pas accepter qu'il y ait des entreprises et derrière des actionnaires qui profitent du chaos sur le marché pour récupérer autant d'argent. Et d'ailleurs, on a besoin de récupérer cet argent pour justement apporter des réponses à la crise énergétique, que ce soit à court terme pour bloquer les prix de l'énergie, mais aussi à moyen long terme si on veut financer, par exemple, la rénovation thermique des bâtiments, qui est, on le sait, un sujet majeur. Et d'autant plus d'ailleurs qu'on en a